Allez, c'est parti, je vous propose de découvrir, ou plutôt de redécouvrir un produit. Regardez, c'est ce petit boîtier avec des boutons sur le côté. On peut y brancher un casque ici, là, des écouteurs, et pour écouter de la musique. Oui, c'est bien un Walkman, un Walkman, un Workman. Oui, ça permet d'écouter des cassettes audio. Regardez ça les jeunes, eh bien ces cassettes là c'était le passé de la musique. Oui, bah justement, oui, pourquoi présenter ce produit sur pearl.fr? Je vais vous donner un indice, regardez un petit peu là, il y a un connecteur USB. Oui, cet appareil permet donc de lire des cassettes, d'enregistrer des cassettes, il permet aussi donc de lire des MP3, d'enregistrer des MP3 et surtout il permet de convertir vos cassettes en fichiers MP3. Allez, je vous en dis un peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors oui, je suis totalement d'accord, il s'agit bien ici d'anciennes technologies, c'est totalement assumé ici pour cet appareil. C'est ce qu'on appelait donc un Walkman ou en français un baladeur, et ça permettait de lire ces cassettes audio à bande magnétique. Alors ces cassettes audio, on pouvait en acheter dans le commerce de ses artistes préférés. Les albums existaient sous forme de cassettes, on la mettait ici, soit dans un grand lecteur de salon, soit on promenait ici cet appareil, on mettait ce gros casque sur les oreilles, on était un petit peu isolé, on écoutait sa musique, et puis on arrivait au bout de la cassette et il fallait, tac, retourner la cassette pour pouvoir lire l'autre face. Ce sont des cassettes audio à double face, voilà, c'était encore très manuel, il y avait encore beaucoup de bricolage à faire, et il y avait toujours aussi, avec un peu d'humour ici, ces stylos qui permettaient, on se demandait quelle était l'association entre une cassette et un stylo. Et bien ce stylo va vous permettre de rembobiner votre cassette, voilà, c'est comme ça qu'on fait, celle-ci maintenant est rembobinée. Et c'est vrai qu'après ces cassettes là, il y a eu les CD, il y a eu les lecteurs MP3, et maintenant c'est vrai que c'est complètement dématérialisé, la musique est disponible sur internet ou sur votre téléphone à tout moment. C'est vrai, dans le temps il y avait quand même un peu plus de bricolage. Alors ce qui est intéressant ici avec cet appareil, c'est que bien sûr vous allez pouvoir lire vos anciennes cassettes, que ce soit des albums d'artistes ou que ce soit vos cassettes perso. Bah oui, parce que ce qui était possible autrefois, ici avec des cassettes, comme par exemple ici, c'est une cassette vierge, vous pouviez enregistrer des conversations, vos propres morceaux de musique, faire vos propres albums. Et donc c'est vrai que si on retrouve quand même aujourd'hui les albums des artistes d'autrefois qui ont été numérisés, par contre vos morceaux perso et vos anciennes conversations, elles ne sont pas numérisées, elles existent que sur la forme de cassette. Donc on va pouvoir faire plein de choses ici avec cet appareil, à commencer par lire des cassettes audio. Ensuite, on va pouvoir enregistrer directement du son sur cette cassette audio en utilisant le mode enregistrement. Ça me permet un petit peu de vous parler ici des boutons. Vous avez des boutons sur le côté, un bouton lecture, un bouton avance rapide et recul. Alors ça va pas de morceau en morceau, c'est mécanique, donc ça permet d'avancer sur la bande ou de reculer au niveau de la bande, et un bouton stop. Vous avez ici un petit bouton qui vous permet de contrôler le volume, et les autres là qui sont au-dessus, là, un petit peu numérique, on va en parler un peu tout à l'heure. Donc en mode enregistrement pour la cassette, on appuie sur le bouton rouge qui va enclencher en même temps le bouton noir en dessous de lecture, et on peut donc enregistrer. Bon, j'en profite, je vais enregistrer un petit peu de vent. Wow, ouais, c'est bon, ça débouche les oreilles. Bon, ça, c'est pour l'analogique. Maintenant, je vous propose de passer au numérique, puisque vous avez vu ici, donc sur le dessus de ce baladeur, il y a une prise, un connecteur USB. C'est fait pour y brancher une clé USB. Alors, vous pouvez y brancher des clés USB jusqu'à 32 Go. Ces clés, pour qu'elles soient reconnues par cet appareil, il faudra les formater en FAT32. Vous savez, quand vous mettez votre clé ici sur votre ordinateur, il vous propose comme ça un formatage. Vous choisissez donc ce format FAT32 pour que ce soit reconnu. Donc, vous pouvez ensuite glisser vos morceaux sur cette clé USB pour pouvoir les lire ici sur ce mini haut-parleur. Voilà, ça fonctionne très bien. L'autre possibilité avec cet appareil, c'est d'enregistrer directement des fichiers en MP3 en profitant ici du micro intégré au baladeur, et donc les fichiers maintenant qu'on pourrait enregistrer vont s'enregistrer directement ici sur cette clé, et donc vont former des fichiers numérisés. Le test. Et enfin, la dernière fonctionnalité de cet appareil, est peut-être la plus importante, c'est celle qui va vous permettre donc de numériser vos cassettes audio directement ici sur cette clé USB. Alors pour cela, on va se mettre sur le bouton ici Tape, on va lancer la lecture de la cassette et on va appuyer ici sur le fichier donc enregistrement numérique, et là la cassette est en train d'être lue et est en train d'être numérisée directement en fichier MP3 que je vais pouvoir récupérer sur ma clé USB.
Et enfin pour finir, il faut savoir que ce baladeur est fourni avec cette paire d'écouteurs qui vous permettront d'écouter tout de suite votre musique si vous pensez bien sûr à mettre des piles à l'intérieur. Alors ici, cet appareil fonctionne avec 2 piles AA, alors ça c'est l'appellation récente, autrefois ça s'appelait des piles LR6, mais les anciens comme moi savent très bien que ce format de pile, c'est ce qu'on appelle des piles Walkman. Allez, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce produit. Moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno et je vous souhaite une bonne balade avec la musique sur vos oreilles. Allez, à bientôt, ciao!